ça que ces derniers voyagent de planète en planète à la recherche de monde où se trouve l'arbre divin, aussi appelé le Shinju, afin de récolter son fruit de chakra. Une fois avoir réussi cette mission, les Otsutsuki gagnent en puissance et prolongent leur vie, et répètent le même processus jusqu'à atteindre le stade ultime, le dieu Otsutsuki. Une chose est très importante à noter, quand Ishiki Otsutsuki a mentionné ce dernier, on a une représentation et comme vous pouvez le constater, il possède plusieurs Jogan, un dojutsu surpuissant qui est très redouté, même au sein du clan Otsutsuki. Et le seul personnage connu à ce jour qui possède cet œil n'est nul d'autre que Boruto Uzumaki, le personnage principal de l'œuvre. Mais maintenant, beaucoup de questions se posent. Quelle est la puissance du Jogan? Quelle est la différence avec les autres dojutsu comme le Sharingan ou le Byakugan? Qui est le dieu Otsutsuki et pourquoi Boruto a-t-il le Jogan? Et va-t-il rencontrer le dieu Otsutsuki dans le futur? Je vais essayer d'aborder toutes ces questions dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. Alors j'ai vu que ma vidéo sur le dieu Otsutsuki vous avait plu, donc je compte en parler plus souvent. Aujourd'hui je vais diviser le sujet en plusieurs parties. Je vais d'abord parler du Jogan, puis du dieu Otsutsuki et pour finir avec le lien entre Boruto et le dieu Otsutsuki. Bon, sans plus tarder, on commence juste après ma question de culture. Citez-moi en moins 3 de jutsu. Bonne chance à tous et bon visionnage. Au passage, un grand bravo à Yacine qui a réussi mon défi pour la deuxième fois. Tout d'abord, il faut savoir que les dojutsu sont des aptitudes ninja utilisant les yeux et la plupart sont des Kekkei Genkai, aussi appelés dents héréditaires. Ce qui signifie qu'il s'agit de capacités transmises génétiquement de génération en génération. Du coup, il est impossible à un autre clan de copier ces dojutsu. Même si, comme on l'a vu avec Kakashi, il est possible de transplanter un dojutsu sur une autre personne, même si son utilisation sera éprouvante et limitée, vu qu'il n'a pas de prédisposition génétique. Et parmi tous les dojutsu, le Byakugan, Rinnegan et le Sharingan sont connus pour être les 3 grands dojutsu. Le Byakugan a été hérité par Kaguya Otsutsuki et son fils Amura Otsutsuki, qui a eu accès à cette capacité et qui a été ensuite transmise à toute sa lignée qui devint finalement le clan Hyuga. Quant au Sharingan, c'est aussi un dojutsu héréditaire que possédait Hagoromo, aussi appelé le Rikudo Sennin. Et ça a été ensuite transmis à son fils Indra Otsutsuki, qui est l'ancêtre du clan Uchiha, qui sont actuellement les seuls à pouvoir éveiller le Sharingan parmi les shinobi. On finit avec le Rinnegan qui est réputé pour être le plus puissant des 3. La première personne sur Terre à l'avoir éveillé était Hagoromo Otsutsuki, vu que Kaguya possédait de son côté le Rinne Sharingan. Hagoromo l'a éveillé en même temps que le Mangekyo Sharingan, après avoir été dans l'obligation de blesser son frère Amura. Par contre, ce qui est important à comprendre, c'est que le Rinnegan n'est pas un dojutsu qu'on peut éveiller de la même façon que le Sharingan. Il faut certaines conditions, et la plus importante pour éveiller un nouveau Rinnegan, c'est de combiner le chakra des fils du Rikudo Sennin, Ashura et Indra Otsutsuki. C'est ce qu'a fait Madara, la réincarnation d'Indra, en s'implantant l'ADN d'Hashirama Senju, la réincarnation d'Ashura dans son corps. D'un autre côté, il y a Sasuke qui l'a éveillé en recevant la moitié du chakra d'Hagoromo, et à la fin de Shippuden, il était la seule personne dotée de Rinnegan. Mais après l'arrivée des Otsutsuki dans Boruto, on a constaté qu'ils sont dotés de divers pouvoirs, et parmi eux, on peut retrouver le Rinnegan. Comme on peut le voir chez Momoshiki qui possédait une paire de Rinnegan incrustée dans la paume de ses mains et sur son front, ou bien Urashiki qui basculait de Byakugan à Rinnegan. En gros, le Rinnegan est un dojutsu qui appartient à quasiment tous les Otsutsuki, mais ce n'est pas le cas du Jogan. Et on arrive au vif du sujet. On a vu le Sharingan et le Byakugan qui sont des dojutsu héréditaires, et le Rinnegan qui peut être éveillé que sous certaines conditions. Maintenant, au niveau du Jogan, il faut savoir que de base, c'est un dojutsu unique qui n'est connu que du clan Otsutsuki. C'est un pouvoir hérité de leur clan. Mais comme on a pu le constater, la plupart des Otsutsuki ne maîtrisaient pas forcément le Jogan. Par contre, ils étaient conscients de ses capacités. Comme on l'a vu avec Urashiki qui était choqué de voir Boruto avec le Jogan, et qui avait dit que ça allait être problématique pour lui. Par contre, aucun des Otsutsuki qu'on a vu jusqu'à maintenant ne maîtrisait le Jogan, mis à part un, il s'agit du dieu Otsutsuki. La seule fois où on a eu une représentation de ce dernier, c'est quand Ishiki Otsutsuki a parlé pour la dernière fois à Code. On a vu qu'il possédait plusieurs Jogan. On peut du coup conclure que c'est les dojutsu ultimes que peuvent atteindre les Otsutsuki. Mais le seul personnage connu à ce jour qui le possède, c'est Boruto Uzumaki. Et il a sûrement accès à ce dojutsu car il a fortement hérité des pouvoirs des Otsutsuki, comme l'a dit Momoshiki avant sa mort. D'ailleurs, Toneri Otsutsuki, le seul survivant de la descendance d'Amura se trouvant sur la lune, est l'une des seules personnes qui est au courant que Boruto possède le Jogan. Et il a aidé indirectement à l'activer dans un rêve prophétique. Car Toneri voulait que Boruto protège la Terre de la future grande menace qui est nulle d'autre que l'arrivée des Otsutsuki. Sinon, on peut même se dire que le seul Otsutsuki qui possède le Jogan est le dieu Otsutsuki, mais il serait trop tôt pour l'affirmer. Maintenant, on revient un peu sur le Jogan. On a vu que Boruto en avait un dans son œil droit. Et il ne faut pas confondre avec le Byakugan de Borushiki. Quand Momoshiki a pris le contrôle de son corps contre Boro, il s'agissait du Byakugan de Momoshiki et non du Jogan de Boruto. Et ça a été confirmé à plusieurs reprises. Bref, le Jogan est un dojutsu de couleur bleue qui a été utilisé pour la première fois par Boruto durant son passage à l'académie. Ce dernier n'avait pas la capacité de l'activer par sa propre volonté, mais son œil s'activait involontairement lorsqu'il se concentrait sur une personne ou un objet en particulier, comme par exemple durant la présence d'une cible dangereuse ou cachée. Comme on l'a vu quand Urashiki utilisait le ninjutsu d'espace-temps qui lui permettait d'ouvrir des portes dimensionnelles dans l'espace pour se déplacer d'une dimension à une autre, un dojutsu que Kaguya possédait aussi. Et on a pu constater que Boruto avec le Jogan était capable de percevoir les flux de chakra et voir à travers les barrières invisibles qui relient les dimensions pour ainsi prédire où Urashiki allait se déplacer. Et de ce qu'on sait pour le
moment, le Jogan permet de voir clairement le système circulatoire du chakra, c'est-à-dire les points du corps qui canalisent le chakra afin de pouvoir déterminer le point faible d'une personne. Et ça, c'est juste énorme. Voilà pour les informations importantes concernant le Jogan. J'en reparlerai en détail une autre fois, mais là, normalement, vous connaissez l'essentiel. Maintenant, ce qui est important à se rappeler, c'est que dans l'épisode 1, Boruto maîtrise parfaitement le Jogan. Et il peut l'activer quand il veut, mais j'y reviendrai là-dessus plus tard. Maintenant, au niveau du dieu Otsutsuki, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vais vous résumer ce qu'on sait à ce sujet. Comme expliqué plusieurs fois, tous les pouvoirs qu'utilisent les shinobi, que ce soit les dojutsu ou toute autre technique ninja, ça provient des Otsutsuki. Et plus particulièrement de Kaguya qui est venu sur Terre il y a des millénaires, accompagné d'Ishiki Otsutsuki, mais cette dernière l'a trahi au vu de son attachement pour les humains. Et comme tous les clans, on se dit qu'il y a une hiérarchie. Comme Momoshiki qui avait l'air d'être l'aîné d'Urashiki, et Kinshiki était son serviteur. Et comme expliqué la dernière fois, c'est possible qu'il y ait une sorte de roi qui dirige le clan, comme on l'a vu dans l'épisode 55, où il y avait une sorte de statue qui représentait peut-être le chef du clan. Mais il faut comprendre que ce supposé chef ou roi n'a rien à voir avec le dieu Otsutsuki. La première différence, c'est que le chef des Otsutsuki est une supposition, par contre le dieu Otsutsuki a bel et bien été confirmé par Ishiki lui-même. Deuxième différence, c'est que d'après les dernières paroles d'Ishiki à Code, n'importe quel Otsutsuki peut atteindre ce rang sous certaines conditions, et que la volonté des Otsutsuki les a poussés à parcourir diverses dimensions afin de dévorer toute vie dans l'espace pour ainsi devenir le dieu Otsutsuki qui est une existence unique. Il s'agit de l'évolution des Otsutsuki et probablement le stade ultime que peut atteindre un Otsutsuki. Et au niveau de la puissance, le dieu Otsutsuki ne peut sûrement pas être vaincu par les autres membres du clan. Et je n'imagine même pas comment il pourrait être battu. Quand on voit que Naruto et Sasuke sont devenus beaucoup plus faibles, et même dans leur top niveau, ils n'étaient même pas capables de vaincre Ishiki. Alors là, si quelque part dans l'espace se trouve un Otsutsuki qui a atteint le rang de dieu, il n'y a aucun shinobi qui peut le vaincre actuellement. Je rappelle qu'à ce jour, on ne connaît aucun Otsutsuki qui est devenu un dieu Otsutsuki. Que ce soit Momoshiki ou même Ishiki, les deux étaient très loin de ce stade. Par contre, si Momoshiki se sert de Boruto, il est possible qu'il atteigne ce rang. Bref, maintenant on va faire le lien avec le Jogan. La seule image qu'on a sur le dieu Otsutsuki, c'est une apparence qui ressemble un peu à un Susanoo avec plein de Jogan. Donc ça prouve que quand un Otsutsuki atteint ce rang, logiquement il éveille le Jogan. Et ça prouve qu'il s'agit probablement du dojutsu le plus puissant surpassant tous les autres. Et il y a même une supposition qui dit que le Jogan te donne accès à toutes les capacités des autres dojutsu, mais ça reste à confirmer. Maintenant on va finir avec un début de réponse à certaines questions que je développerai prochainement. Déjà, comment ça se fait que Boruto ait le Jogan? Beaucoup de personnes disent que c'est Toneri qui lui a donné. Ce n'est pas impossible, mais je ne pense pas. Déjà, c'est probablement un dojutsu qui surpasse ses capacités. Et à mon avis, Toneri a vu le destin de Boruto comme l'a fait Momoshiki, et il a su qu'il était doté de pouvoirs qui pourront vaincre les futurs Otsutsuki. Et c'est pour ça qu'il a aidé à l'activer. Et c'est possible que dans le futur, Toneri aide Boruto à maîtriser le Jogan. Sinon, moi je pense que Boruto a le Jogan car il a fortement hérité des pouvoirs des Otsutsuki. Du fait que sa mère soit Hinata, une héritière du clan Hyuga et descendante d'Amura Otsutsuki, et d'un autre côté son père est Naruto, la réincarnation d'Ashura Otsutsuki, le fils du Rikudo Sennin. Et en plus de ça, il a reçu le chakra d'Agoromo. Et en plus, il a le chakra de tous les bijou en lui. Sans oublier la force vitale très forte qu'il a du fait d'appartenir au clan Uzumaki. Donc l'union de Hinata et Naruto a sûrement un lien avec le fait que Boruto ait le Jogan, vu qu'il a plusieurs gènes provenant des Otsutsuki. Bref, maintenant au niveau du dieu Otsutsuki, je vois deux possibilités. Soit Kawaki ou Boruto va être ce roi avec l'aide de Momoshiki, soit il s'agira de l'ennemi final de l'œuvre qui voudra d'une part prendre le Jogan de Boruto, vu que regardez-moi ça derrière lui, on dirait qu'il a une collection de Jogan, et d'un autre côté je pense qu'il voudra continuer de perpétuer la volonté des Otsutsuki en voulant aspirer le chakra de la terre. Et peut-être qu'à ce moment-là, il devra s'affronter à Boruto et Kawaki. Je vous laisse théoriser là-dessus dans les commentaires. De mon côté, je reparlerai